Bonjour, bonjour et bienvenue à cette séance de Good Morning Market. Donc vendredi 25 janvier, c'est la dernière séance boursière de la semaine. Décidément, les séances se suivent et se ressemblent en Occident. On va assister à une séance une nouvelle fois très animée sur le plan macroéconomique, entre le Brexit, entre la Banque Centrale Européenne et les récents propos de Wilbur Ross. Eh bien, évidemment, on va, une fois de plus, assister à une séance très agitée. Donc, Wilbur Ross, rappelons-le, secrétaire au commerce américain, donc ministre du commerce américain, souffle le chaud et le froid depuis hier sur la thématique commerciale. Dans un premier temps, il a déclaré que sur la thématique de la guerre commerciale, les États-Unis étaient très loin d'avoir conclu un accord avec la Chine, alors que la réunion du 30 et 31 janvier, donc la semaine prochaine, se profile et arrive à grands pas. Dans un second temps, il a indiqué, alors il a un peu ravisé son discours en expliquant qu'il y avait quand même une belle probabilité pour que les parties prenantes trouvent un accord. C'est d'ailleurs ce que Donald Trump a indiqué par la suite. Vous avez ensuite la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui a fait état d'un discours, qui a fait état d'un net ralentissement de la croissance en zone euro. Alors évidemment, ça s'explique par les problématiques géopolitiques, les problématiques associées à la guerre commerciale, le ralentissement en France, le ralentissement en Allemagne, le ralentissement en Italie, le ralentissement de l'activité manufacturière constaté hier dans les PMI. Enfin bon, salve d'éléments, batterie d'éléments macroéconomiques qui font qu'aujourd'hui, les indices évoluent de manière assez impressionnante, disons-le. Regardons tout de suite l'ensemble. Voilà, les marchés sur notre plateforme Xstation 5, rapide tour d'horizon sur le calendrier économique avant cela. Donc l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne attendu ce jour à 10 heures. Et ensuite, du côté des États-Unis, on aura l'indice Bakerux d'activité pétrolière, publication attendue à 19 heures. Passons tout de suite, à l'indice S&P 500 qui évolue désormais aux portes des 2650 points. Alors, j'ai envie de dire que le constat aujourd'hui présenté par les banquiers centraux, donc on le sait, la Fed de son côté, elle, est patiente, elle est accommodante. La BCE, elle, de son côté, fait état quelque part à constater les problématiques que rencontrent les différents États, que rencontrent les différentes économies, que rencontrent les différents secteurs économiques. Donc l'ensemble de ces éléments, ou plutôt le biais accommodant, le biais patient des banques centrales, font qu'aujourd'hui, les indices, quelque part, que les opérateurs sont encouragés à acheter des actifs dits risqués. C'est pour cette raison que le S&P 500 progresse. Et nous, chez XTB, on n'a absolument aucun mal à dire que la hausse du S&P 500 va se poursuivre en direction des 2655, voire même 2670. Sur le plan technique, c'est parfaitement sain puisque les prix sont soutenus à court terme par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Même son de cloche sur le DAX 30 qui a même ouvert en gap haussier. Alors hier, nous faisions état lors d'une analyse du DAX 30 d'un triangle ascendant avec ce niveau de prix majeur dont il fallait absolument s'affranchir pour regagner véritablement du terrain sur cet actif. Donc c'était le niveau des 11 130 points. Sans grande surprise, une fois qu'on a réussi à s'en affranchir, derrière, regardez, vous voyez, on a quasiment fait le niveau des 11 240 points et regardez un petit peu ce qu'il se produit, c'est qu'on a comblé tout simplement le gap baissier, donc formé, alors de mémoire, alors je me souviens plus, mais c'était le 21 janvier dernier, donc c'était cette semaine. Donc ce gap, dont on parle d'ailleurs dans une analyse sur le DAX 30 postée hier sur notre site à laquelle je vous renvoie. Passons maintenant à la paire euro-dollar sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Alors la paire euro-dollar, après avoir cassé le seuil majeur des 1,1350, on a attaqué hier de manière assez vigoureuse dans un premier temps le seuil des 1,13, donc ça c'était au moment du discours de Mario Draghi. Ensuite on a eu des achats tout aussi impressionnants en direction quasiment des 1,14 $ pour 1 euro, pour une nouvelle rechute. Et pour comprendre ce qu'il se passe sur cette paire euro-dollar, il faut prendre un peu de hauteur de vue. Donc je vous présente ici un graphique de la paire euro-dollar en unité de temps journalière. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la paire euro-dollar évolue à l'intérieur d'un canal ascendant depuis la mi-février, depuis la mi-novembre, depuis le 12 novembre pour être précis. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a testé ce support oblique à de multiples reprises. Donc à peu près 4 ou 5 fois. Et regardez un petit peu, hier, ça n'a pas loupé, vous voyez, ici.
donc c'est la séance du 24 janvier, ça n'a pas loupé. On a fait au plus bas de la séance le niveau des 1,13, 1,13 $ pour 1 euro. Pour le moment, on a un rebond technique, mais il se pourrait que ça ne soit tout simplement qu'un rebond de chat mort, hein, si vous me permettez l'expression, puisque si on réintègre eh bien, ce canal ascendant, tant mieux, les prix repartiront très probablement en direction des 1,1380, voire même 1,14. Mais aujourd'hui, il y a plus de probabilité qu'on revienne chercher cette moyenne mobile à cette période pour ensuite revenir sur le niveau des 1,13 et en cas de cassure de ce niveau, eh bien c'est tout simplement le niveau des 1,1270 voire même 1,1220 qu'il conviendra d'avoir eh bien à l'esprit, puisque sur cette paire euro-dollar aujourd'hui, il y a vraiment très peu de raisons d'être optimiste tant, j'ai envie de dire, la toile de fond macroéconomique de la zone euro s'est dégradée. Et évidemment, on l'a constaté d'ailleurs hier au travers des différents indices PMI. Donc il y a très peu de raisons pour l'instant d'être acheteur tout simplement de la monnaie unique. Terminons maintenant avec la livre sterling. Hein, donc je le rappelle, le vote sur le Brexit interviendra. Donc le vote du plan B interviendra le 29 janvier prochain, donc ce sera mardi prochain. Il y a déjà beaucoup d'activités sur cette livre sterling, sur cette paire GBP-USD. Ce qu'on a constaté ici, c'est que alors, sur fond de rumeurs, hein, donc c'est un journal qui s'appelle Le Sun, qui nous informe ce matin, ou plutôt qui nous apprend ce matin, qu'un parti, donc c'est le parti unioniste d'Ulster, qui serait en faveur du plan B que Theresa May proposera plutôt le 29, qu'a déjà proposé Theresa May, mais qu'elle soumettra au vote du Parlement le mardi prochain. Donc visiblement, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour que la livre sterling retrouve le niveau des 1,30 et 1,33. Ce qu'on constate par contre maintenant, c'est qu'on assiste à une belle phase de prise de bénéfices assez impressionnante. Le support des 1,3083 pour l'instant se montre résilient. En cas de cassure de celui-ci, il se pourrait qu'on retrouve le niveau des 1,1359, d'autant qu'on est quand même capé par deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes qui ne devraient pas tarder à se croiser à la baisse. Donc attention, il se pourrait que là aussi, il s'agisse d'un rebond technique, un rebond de chat mort. Voilà. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market, donc Good Morning Market relativement chargé, beaucoup d'informations au cours de celui-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos impressions hein, sur toute cette situation macroéconomique dans les commentaires. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.